Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, je vais procéder à vous faire construire un gimmick qui peut être indispensable pour un autre tour de mentalisme, à savoir que un spectateur choisit et écrit n'importe quoi, un objet, une carte, une couleur, un lieu, une date de naissance, n'importe quoi, et d'un seul coup d'œil, le magicien à l'insu du spectateur, doit le savoir secrètement et ces données, ces informations qui sont données, on peut les utiliser pour un autre tour de mentalisme ou une suite ou tout simplement divulguer le tour tout simplement. Alors, j'ai choisi, en fait, c'est un tour que j'ai vu il y a très très longtemps c'était l'époque des cassettes VHS, dans une présentation, conférence de mentalisme. Alors, je vais vous montrer comment on fait de deux façons différentes. Une façon simple et une façon où vous devez construire le gimmick vous-même. Bien, là on a une feuille mentalisme. Sur cette feuille-là, il y a deux tours de magie. Il y a un tour de magie, ici le spectateur ici doit choisir une carte quelconque et il doit choisir une position de la carte de 1 jusqu'à 52. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ici, on demande au spectateur de faire certaines opérations simples. C'est un tour que j'ai découvert dans les années 70 dans un journal qui s'appelle pour les anciens Pif Gadget. Et ce qui est incroyable, ce tour-là, malgré les années, il est toujours d'actualité. Alors, donc, là, je demande à un spectateur d'écrire ici un nombre de 1 jusqu'à 52. Bien entendu, le magicien ne doit pas savoir. C'est à l'insu le magicien se retourne. On demande au spectateur d'écrire ici un nombre de 1 jusqu'à 52. Et là, d'écrire, par exemple, là, il choisit le nombre 19. Voilà, 19. Et on va lui demander ici de mettre une valeur d'une carte. Par exemple, ici, il va mettre le 8. Et là, on a 4 cases. Dans les 4 cases, il y a pique, cœur, trèfle, carreau. On va lui demander d'entourer l'une des cases. En fait, là, par exemple, le pique. Donc, le spectateur a choisi le 8 de pique, et la 19e position. Et d'un autre côté, on a des cartes ici. Donc, on les utilisera après accessoirement. Bien. Après, on va lui demander ici de faire certaines opérations. Bon, s'il ne peut pas, il peut les faire avec la calculette, mais nous, dans mon ancien temps, on faisait tout ça au crayon. On va lui demander d'écrire sa pointure, la pointure de la chaussure. D'accord ? On va prendre par exemple, il écrit la pointure 30. C'est écrit ici, c'est écrit toutes les données que le spectateur doit faire. Ici, la carte, ici on lui demande d'écrire sa pointure, de multiplier par 100, ici. On peut écrire directement 00, puis on lui demande d'écrire sa pointure juste à côté. Après, on va lui demander de soustraire, là il y a une soustraction, de soustraire l'année de sa naissance. Par exemple, je vais prendre l'année de mon fils, 1995. Voilà. Donc, une fois qu'il a soustrait, on lui demande de faire la première opération. Alors là, la première opération, donc 10 moins 5, donc ça fait 5, 0, ici 0, ici 1. Voilà. Une fois qu'il a fait la première opération, on lui demande de rajouter l'année actuelle, 2026. 2026. Ce qui est incroyable, ce tour-là, je les faisais dans les années 70 et ça marchait. Alors là, j'écris 2026
Et tout simplement, on va lui demander de faire l'addition. Donc là, il va y avoir 3000, ici, 31. Bien. Une fois qu'il a fait ça, donc, ici, il a choisi une carte, et ici, il a sa pointure, son âge en gros, et puis là, on lui demande de plier la feuille comme ceci. Et à partir de là, le magicien doit connaître les informations qui sont dans cette feuille-là. Vous voyez là, hop, là, on va lui demander, hop, de plier la feuille de telle façon qu'on ne peut pas avoir ni de ce côté-là, ni de ce côté-là les informations. Et pourtant, le magicien arrive à définir que la pointure du spectateur est 30 et que son âge est de 31. Et la carte qu'il a choisie, c'est le 8 de pique et le nombre, c'est 19. Alors, juste pour le fun, là, par exemple, on a des cartes à jouer. Hop, ici, des cartes à jouer. Et là, donc, pour le spectateur, par exemple, là, après avoir mélangé, il y a le 8 le choix du spectateur, le 8 de pique à la 19e place. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Le 8 de pique est bien à la 19e place. Donc là, ça c'est, je vous ai montré une application de ce tour-là, mais qui peut être intégré dans n'importe quel tour de magie, soit des couleurs, soit, ça, je vous ai dit, les informations. Maintenant, c'est vous montrer comment le magicien a pu savoir les données qui sont écrites par le spectateur. Donc, explication. Alors, moi j'ai procédé d'abord sur le dos de cette feuille-là, j'ai fait 2 points. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces 2 points vont permettre d'orienter la position de la tenue du papier quand il est plié. Alors donc, donc évidemment que les 2 points repères il faut qu'ils soient invisibles ou secrets. Alors donc, on demande au spectateur de choisir, de choisir sa carte, la position de la carte et d'écrire ici, suivant le... Ce qui nous intéresse ici, ce sont les résultats. Il y a un résultat ici et un résultat en bas. C'est les 2 résultats que le magicien doit connaître. Celui-là et celui-là. Ces 2 résultats-là. Regardez bien. Quand le spectateur plie la carte en 2, puis après replie la carte en 2 ici, donc soit il la plie comme ça, soit il la plie comme ça. Dans les 2 cas, on a les 2 points ici, qui nous orientent. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans le cas où le point est ici, regardez bien, le magicien tient le petit papier ici. Jusque-là, le magicien ne sait rien du tout. Regardez ce que fait le magicien. Le petit point est là. Il va juste... Alors, ça, c'est le côté... Voilà, le petit point est là. Le magicien, il va juste, un seul, avec le pouce, appuyer ici, paf, la feuille s'ouvre. Alors, il peut tenir comme ça, donc c'est invisible pour les spectateurs. On ne voit rien. Regardez ce qui se passe. Là, le magicien peut voir directement les données, à savoir donc le 8 de pique à la 19e position. Et là, la pointure est de 30 et l'âge du spectateur 31. Alors, donc, vous voyez, ça c'est dans le cas où le spectateur, si le spectateur plie de ce côté-là, on prend avec la main gauche et on fait ça.
voyez? Hop, c'est facile, hein. Donc, donc on a ça. Hop. Si jamais le spectateur plie la feuille de l'autre côté, ici, on a le point là. Au lieu de prendre la feuille avec la main gauche, comme je le fais ici, je la prends avec la main droite et pareil. Paf. Et là, ce qui est bien, regardez, je tiens le papier ici et toute cette partie-là est invisible. C'est-à-dire que d'un seul coup d'œil, le magicien peut voir ce qu'écrit le spectateur. Bon, on peut remplacer les cartes avec des signes et des couleurs et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, le but du jeu, c'est le gimmick en lui-même, c'est pas le tour lui-même. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc on lui demande de plier le papier. Alors, avant de procéder à ce tour-là, là j'en ai fait beaucoup, hein, j'en ai imprimé, vous voyez, beaucoup de papier de ce temps-là. On peut changer le concept. Là, je les ai fait pour des cartes et puis pour là, on peut faire autre chose, hein. Alors, donc, l'essentiel, c'est que un résultat soit ici et l'autre résultat ici. Alors, avant de lui donner la feuille, on va préalablement la préparer, cette feuille-là, pour que elle soit plus maniable. Alors, donc, de ce côté-là, j'ai dit, on met les 2 points qui vont nous servir d'orienter la position de l'ouverture du gimmick, quoi, on va dire. Et là, on va la juste plier une fois à l'avance, comme ceci, hop. Et là, hop, on va la plier d'un côté et de l'autre, parce que des fois, les spectateurs, ça dépend comment ils plient Et, chose importante, on va préparer ici une petite astuce pour aider quand on peut le faire tout de suite comme ça, regardez, on appuie juste comme ça, et on peut voir directement. Sinon, on peut faire les plis, mais on peut, regardez, on tient comme ça, et par manipulation, juste appuyer d'un seul coup de pression, et paf, et on peut voir directement les données. Si le spectateur donc plie le papier de ce côté-là, s'il plie le papier de l'autre côté, c'est simple, on le reprend avec l'autre main. Pareil, paf, là, et là, on a le papier, on le tient comme ça, pour que pour les spectateurs, la vision que notre papier est toujours, et d'un seul coup d'œil, on peut voir ici. Alors, donc, ça c'est une première méthode pour savoir comment on fait. Alors, j'ai procédé à une deuxième façon de le faire, classique avec les enveloppes. Là, j'ai une enveloppe ici, hein. Quand le spectateur met sa feuille, donc écrit sa feuille, on va lui demander de faire rentrer, paf, la feuille ici dans la petite enveloppe, voilà, et on ferme l'enveloppe. Là, on voit rien. Jusque-là, on voit rien. Regardez ce qui se passe. Sauf que j'ai fait une petite languette ici pour pouvoir rabattre le rabat ici sous la petite languette. Regardez ce qui se passe. Dans un geste, quand je fais comme ça pour rabattre la petite languette ici, dedans, ici, regardez ce qui se passe là du côté visible. Là, vous êtes du côté du spectateur. Là, on va faire ça. Hop. Là, j'ai fermé une première fois, donc le spectateur, il voit rien. Je rappelle que les données sont ici et ici. D'un geste soi-disant pour rabattre ici, j'ouvre et là, hop, un seul coup d'œil ici, hop, je remets, je ferme dans mon truc ici. Là, j'ai eu les premières informations. Pour la deuxième information, donc pour le spectateur, ici, il n'y a rien. La deuxième information, regardez ici, j'ai un petit clapet ici, hop, je le soulève tout simplement et je peux voir les deux autres informations. Donc, je suis là, je rabats, hop, donc le vol des informations. Donc, pour le spectateur, la carte est dedans.
on lui montre comme ça d'abord pour dire, induire qu'il n'y a rien à voir. Et là, en guise de refermer ici, donc on regarde un premier coup d'œil ici, on ferme ici, paf, et en second lieu, juste on soulève avec le pouce ici, regardez, là, paf, le regard se fait ici, un deuxième regard, et puis après on dépose, on a le magicien à toutes les informations. Donc voilà donc deux méthodes pour voler des informations dans le cadre du mentalisme. Alors je voudrais revenir ici. Ici, mais vraiment, ça c'est un truc qui devient universel, parce que le seul bémol pour ce tour-là, si le spectateur n'a pas encore fêté son anniversaire, donc on peut lui poser s'il a fêté son anniversaire ou pas, par rapport à l'année en cours, d'enlever un. Je m'explique. Par exemple, là, on avait dit qu'il a écrit, là j'ai écrit, ça c'est pour moi ça. J'ai écrit ici ma pointure, 41. Moi je chose du 41. J'ai multiplié par 100. J'ai enlevé, j'ai soustrait l'année de ma naissance, à savoir 1960. Là, j'ai eu un premier résultat. Plus l'année en cours, c'est 2026 ici. Comme mon anniversaire était déjà passé ici, j'ai 41,66. Donc je chose du 41 et j'ai 66 ans parce que mon anniversaire est passé. Si jamais mon anniversaire n'est pas encore passé dans l'année en cours, là j'aurai 65 ans. Voilà, donc voici deux méthodes. Donc une méthode que je rappelle avec le pliage qui est tout simple là, avec un pliage où on peut voler l'information écrite ici. Voilà, donc on a dit main droite et main gauche ici. Vous voyez, paf. Juste une petite pression ici, et puis hop, on peut voir directement, hein, avec la petite pression ici. Donc là, le magicien tient le papier ici. La partie ici, on ne la voit pas, il voit que cette partie-là. Et puis après, pour revenir, tout simplement, on reprend le papier, et puis on le tourne comme si on n'a rien vu, quoi. Voilà, et puis la deuxième façon, c'est une enveloppe en fait. Une enveloppe, au lieu que ça soit, ça c'est ici, cette partie-là, elle est collée. Normalement, l'enveloppe, elle rentre par là. Mais moi, j'ai fait une ouverture juste en dessous de la petite languette pour la fermeture ici. En fait, l'ouverture ici. De cette façon, quand je fais rentrer le papier sur lequel le spectateur avait écrit les informations, j'ai une partie visible qui sera au départ volée par le spectateur, par le magicien comme ceci, et donc en fermant le... et puis le deuxième, hop, c'est ici, on peut voir la deuxième information. Et voilà, c'était une explication d'un gimmick qui est constructible facilement. Donc là, moi j'en ai sur un papier A4, j'en ai imprimé beaucoup, hein, comme ça. Vous avez le choix, donc vous pouvez faire d'autres exemples, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les informations, elles doivent être ici et ici. Donc la moitié ici, la moitié là, et dans les extrémités en haut et en bas. Donc voilà, vous pouvez faire soit à droite, soit à gauche, c'est comme vous voulez. Et voilà, c'était deux méthodes différentes pour qu'un magicien puisse avoir les informations écrites ou pensées par un spectateur. Puis après, vous faites par exemple un arcane. Là, j'ai fait un arcane pour... ça, c'est une autre histoire. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye pour un autre tour de mentalisme.